Bonjour et bienvenue à cette dégustation de la box, la Rum Box du mois d'août 2022. On est aujourd'hui avec Thierry Auger de la maison Aromatique. Bonjour Thierry. Bonjour, Merci d'être là, merci d'être avec nous pour cette. avec avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, vous expliquer un petit peu ce que vous faites? Oui, alors Aromatique, on est une marque, une maison que nous avons créée avec ma femme en 2014, Ok, suite à une première activité dans le domaine des fruits et légumes, primeurs et produits d'épicerie fine d'accord. pendant une bonne dizaine d'années. Et on a décidé de cesser un peu cette activité à un moment pour voilà un changement de vie. Et on s'est décidé à faire des rhums arrangés, alors des punch au rhum, on a plus le droit de dire punch au rhum que rhum arrangé, Ouais, puisqu'on en avait déjà fait un petit peu quelques années auparavant pendant notre premier métier pour recycler des produits. Parce qu'on ok. était assez exigeant sur la fraîcheur et donc voilà, il y a des produits qu'on écartait de la vente et une manière de les conserver, de les recycler entre guillemets, c'était de les mettre en rhum arrangé. Voilà. Une On a excellente voilà, manière de les recycler. c'était assez sympa et ça permettait de faire des cadeaux à certains clients et voilà. Et donc on s'est souvenu de ça en fait en 2014. On s'est dit que ça avait bien plu et que ça serait sympa de se lancer dans cet univers-là et de se lancer dans un positionnement plutôt premium. Voilà, parce que c'était pas encore à ce moment-là, il n'y avait pas encore vraiment, il n'y avait pas énormément de marques, il n'y avait pas vraiment de positionnement premium. Et puis, de toute façon, étant donné les matières qu'on utilisait, on pouvait pas faire autrement, puisque ça implique forcément un coût de revient. Ouais, Voilà, et les méthodes de travail des matières premières aussi font que, voilà, c'était le positionnement choisi. ouais. Donc voilà, donc on s'est lancé, on a cherché notre marque, on a cherché notre flacon qu'on a trouvé chez Saveur Glace, et puis on a repris certaines recettes qu'on faisait à l'époque, qu'on a retravaillé, qu'on a affiné un peu plus, et D'accord. on a commencé à élaborer des nouvelles pour élargir un peu la gamme et pouvoir lancer une marque, voilà, avec déjà une belle offre. Ok. Voilà. Ouais. Voilà, donc on a commencé à deux avec Clémence comme ça, avec la partie production, partie commerciale. Au fur et à mesure, moi, j'ai plus pris forcément enfin forcément ou pas, mais la partie commerciale et je me suis mis sur les routes pour lancer un peu tout ça. Et puis avec Clémence qui, pendant ce temps-là, continuait à produire, voilà, pour fournir nos premiers clients, donc cavistes, puisque c'était vraiment Ouais. notre cible, les Ouais. indépendants. Ayant été indépendants, c'était important pour nous de travailler avec des gens comme ça qui représentent un réseau de qualité et qui savent parler des produits en fait, quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc on s'est lancé comme ça pendant 2, 3 ans, on est resté à deux et puis au fur et à mesure on a des amis qui sont venus nous aider et puis on a fini par embaucher euh, deux personnes qui sont restées avec nous. Alors une qui est toujours avec nous, puis une autre personne qui est Ah, partie vers d'autres horizons depuis. Et ok. aujourd'hui, on est une équipe de 7. Ah oui. Voilà. Donc, Ouais. voilà, alors on tient à rester une petite équipe en revanche parce qu'il y a une vraie cohésion d'équipe, il y a une vraie solidarité, ça c'est hyper important. Ouais. Et chez nous, tout le monde est capable de faire un petit peu de tout parce que forcément il y a des coups de bourre comme on dit, donc il faut être Ouais. présent dans la production quand il y a des voilà, comme c'est saisonnier et en fonction de la qualité des fruits par moment, si on trouve la bonne matière première et qu'on peut la prendre en plus grande quantité, à ce moment-là, on y va tous et puis voilà, on fait la mise en flacon. Voilà, Ouais. donc sachant que tout notre travail est entièrement manuel, donc c'est Ouais. beaucoup de manipulation, c'est beaucoup de travail, donc c'est bien quand d'autres peuvent venir mettre la main à la pâte, voilà pour aider quoi. Donc Bien sûr. pour Et, venir au labo, voilà, pour venir au labo et travailler avec tout le monde, quoi. Parce qu'on forcément travaille dans on a notre petit labo de fabrication en ok. salle blanche et voilà, ce qui permet de travailler toujours en conservant la qualité et en maîtrisant les risques, l'hygiène, etc. quoi. Voilà. Donc Et, c'est quels sont les fruits les plus qui demandent le plus de travail au moment de la préparation? Est-ce qu'il y en a qui alors. sont un peu plus pénibles que d'autres à travailler? Ah oui, oui, complètement. En fait, tous les fruits alors, pour tous les fruits, il y a toujours de la découpe, il y a toujours de l'épluchage. Ça, c'est déjà beaucoup de manipulation. Ça se fait que à la main et au couteau. Ouais. Donc c'est toujours assez fastidieux. Ça demande de la rigueur parce qu'il faut être vigilant aux matières qui conviennent pas dans le fruit en lui-même, qu'il faut retirer. Enfin, il faut, voilà, faut faire très Ouais. attention à ça. Et après, ouais, il y a plein de fruits qui sont plus compliqués que d'autres. Parfois, on se facilite pas la tâche en fonction des recettes qu'on prend. Donc là, il y a des nouveaux fruits qui deviennent compliqués, comme la grenade, par exemple. Ça, c'est Ah oui, en très effet.
Ça, Ouais, c'est beaucoup de boulot à préparer, ouais, surtout si on veut éviter les petits bouts de membrane blanche, etc. Mais après, on a alors on en a plusieurs. On a notre macération passion vanille, par exemple. Elle ouais, est ça peut paraître simple comme ça, mais pour la faire, il faut couper et vider les fruits de la passion à la petite cuillère, enfin à la ouais, cuillère. Donc ouais. ça demande beaucoup de manip. Donc c'est aussi assez fatigant pour les poignets, les mains, enfin voilà. Et je pense que tous ceux qui travaillent le fruit de la passion le savent parce que c'est la seule manière de le faire. Ouais. Donc ça, voilà, en général, on travaille beaucoup, pas loin d'une tonne quand on fait une session, donc c'est énorme. Ouais, C'est puis c'est beaucoup. vu la pulpe qu'on récupère par fruit, ouais, Ouais, j'imagine ouais. que. Voilà, il y a beaucoup de voilà, il y a moins de pubs que de coques quoi, disons. Donc il faut en faire beaucoup. Donc il y a ça et puis il y a aussi tout ce qui est cuisson enfin puisqu'on fait ananas rôti basilic par exemple ou poire rôti au poivre, là c'est pareil, il y a tout le côté Ouais, lavage, épluchage, découpe. ouais, Les ananas, c'est pas des fruits et quand on les coupe par grosse quantité, c'est quand même assez fastidieux aussi. Et ouais, après, il y a tout le côté cuisson aussi. Donc ça, c'est ouais. pareil. Faut bien maîtriser la cuisson. C'est aussi beaucoup de manip. Voilà, ça prend du temps. Mais c'est un vrai plaisir. Enfin, nous, voilà, toute l'équipe a toujours plaisir à travailler. On travaille plutôt dans la bonne humeur, donc c'est sympa et ça permet de compenser quand même par rapport à un travail assez difficile, quoi. Ouais. Mais Ouais, puis voilà. au final, bon, au résultat, on sent quand même bah, le produit frais, on sent que ça fait Ouais, la différence, quoi. Il y a pas photo. ouais, tout à fait, la maturité, le goût, et donc on est assez fier de ce qu'on sort. Donc voilà, c'est ça qui est très important aussi, quoi. Et ben Ouais, nous, tout à fait. ce mois-ci, on avait le Sol Dulcis. Ouais. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Ouais, ouais, Sol Multis. Alors ça, c'est pas la macération. Alors c'est marrant, on a tous nos préférés dans la production. Mais je parle d'un point de vue production, hein, pas gustatif ou autre. Mais parce que ça demande aussi, en parlant de difficulté, voilà, déjà on commence avec 3 fruits, donc il faut Déjà. préparer 3 fruits différents. Ouais. Donc nous on a un cahier des charges parce qu'il y a un format de découpe particulier pour que tout ça rentre dans les bouteilles sans les Ouais. abîmer. Ouais. Voilà, donc là, Sol Dulcis, c'est un gros boulot. Saisonnier aussi forcément mais voilà, donc c'est pas le préféré de tout le monde. Il y en a, chacun a ses têtes dans les recettes, en fait, c'est un peu ça. Mais voilà, il y en a d'autres qui aiment moins bien, donc ça compense à chaque fois selon les recettes et puis voilà, on y va quoi. Ouais. Alors ça, c'est une recette qui est, je dois dire, vraiment réussie parce que je trouve que c'est pas facile pour faire à mon petit niveau quelques rhums arrangés à la maison. Je trouve Ouais, que les ingrédients comme le kiwi et la mangue sont assez durs à... Autant l'ananas, ça va, mais le kiwi et la ouais, mangue, je trouve que c'est assez dur à exprimer, oui, à exprimer leurs arômes. Et là, ouais. pour le coup, je trouve que on sent vraiment tous les ingrédients. Et c'est assez aromatique. Bon, Bah, tant mieux. Et, donc, ouais, je trouve que c'est assez intéressant. Pour les gens qui nous regardent, si vous voulez nous faire des petits retours dans la vidéo, nous dire aussi ce que vous avez pensé de la recette. Personnellement, je pense ouais, que c'est assez fort d'avoir réussi à faire cette Bah, recette. c'est gentil, merci. Bon, après voilà, ce qui est important, c'est là pour le coup, encore plus avec ces fruits-là, c'est vraiment la sélection. D'une part des variétés, mais il y a la maturité qui compte beaucoup, surtout pour la mangue. Et Ouais, le kiwi, forcément, si on a un kiwi tout dur, il va pas donner grand-chose, donc il faut le prendre au bon moment. ouais, Pas trop mûr parce qu'après il devient un peu alcoolisé, c'est pas terrible, donc il faut vraiment ouais, choper au bon moment. Et la mangue, c'est vrai que c'est un fruit compliqué. Alors il y a des provenances dont on sait que voilà la qualité est là, on connaît le producteur, on sait que comment il travaille, puisque nous on les a travaillés en plus pendant des années et des années avant en tant que ouais, c'est ça. revendeur. Mm. Et, euh, et voilà, c'est un peu cette expertise-là qu'on utilise justement pour avoir des fruits qui ont du goût. Alors après, forcément, quand vous avez un colis de mangue, il n'y a pas une égalité parfaite entre tous les fruits. Donc Ouais, c'est pour ça aussi que c'est important de préparer en amont de la mise en flacon, de manière à avoir aussi, à pouvoir répartir un peu les fruits. Comme ça, s'il y en a un qui a un poil moins sucré, bon bah voilà, il sera accompagné d'autres morceaux plus sucrés. Donc ça lisse, je dirais, ça permet d'avoir de la saveur un peu partout, quoi. ouais, d'accord. Ça, c'est important. Et puis, bon, après, c'est un produit vivant, hein, donc chaque flacon sera différent. Il y en a qui seront plus sur le kiwi, d'autres un peu plus la mangue, d'autres l'ananas. Enfin, c'est Ouais, ça qui est intéressant aussi, quoi. C'est que c'est pas toujours tout à fait pareil. Donc, nous, on a notre recette, tout est pesé, dosé, bien sûr. Donc, ouais,
tout est quantifié, mais derrière, le fruit, ça reste une matière vivante et du coup, voilà, on a des petites expériences différentes entre chaque flacon, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et, avant la mise en vente, la macération dure combien de temps pour que vous Ah, puissiez... alors, à nos débuts, on avait beaucoup de difficultés à stocker parce que forcément, ça partait un peu plus vite qu'on nous produisait. Ouais, Aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, on peut se permettre de produire un peu plus en amont, ok. d'avoir un peu plus d'attente, je dirais. Euh, Nous, on préconise au moins un mois. Ok. Certains diront que c'est peut-être pas assez. Nous, on trouve que ça commence déjà à être pas mal. Ouais, Encore une fois, c'est une question de sélection de matières premières, hein. Si on a une bonne matière première au départ, elle va donner un peu plus vite. oui. Après, c'est vrai qu'il y aura pas encore tous les équilibres. Il y aura encore les fruits un peu séparés du rhum et du sirop de sucre de canne. Et après, tout ça, ça va se bonifier dans le temps. Mais voilà, c'est à partir d'un mois, on commence à être pas mal, et puis forcément après, puis on laisse traîner, meilleur c'est quoi. Ouais, Voilà. Mais c'est l'intérêt aussi de faire la mise en flacon directement, c'est que on peut goûter le produit à un instant T, le refermer, le regoûter 3 mois après, et ouais, avoir quelque chose de différent encore. ouais, Et du coup, chacun va le boire un peu comme il a envie de le boire, quoi. Un peu plus ouais, jeune, un peu plus vieux. C'est voilà, ouais. c'est tout l'intérêt aussi, quoi. Mm. Ouais. Ouais, donc pour ceux qui nous regardent, en gros, si jamais on a oublié la bouteille dans le placard un petit moment et qu'on l'a ouverte ou pas, c'est pas embêtant. On peut pas dire que. Non, c'est pas gênant. Ça continue d'évoluer en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment le goûter à différentes étapes. Il va évoluer en bonifiant. Ça, si notre Ouais, travail est bien fait, ça doit bonifier. ouais, Voilà. C'est pour ça qu'on épluche tout aussi, qu'on laisse pas de pelures, de pépins. C'est pour ça qu'on quand on zeste les agrumes, on enlève le zeste derrière. Ça c'est très ouais, important parce que c'est ouais, des matières qui vont se dégrader dans le temps, donc qui vont amener beaucoup plus d'amertume, etc. ouais, Donc voilà, ça c'est important ce travail-là, ça va permettre à la macération de bien évoluer. ouais. Il peut y avoir une oxydation, mais c'est plus visuel Ouais, que, d'accord. que gustatif. Donc ça reste qualitatif. Après, visuellement, c'est vrai que parfois, avec les bananes, par exemple, les fraisinettes, Oui, ça se ternit un peu, ça devient beaucoup d'oxydation, ouais, un petit peu avec les plantes, ok, et ouais, avec le reste, ça se maintient. Avec le reste, ça se maintient. Ouais. ok. Voilà. Donc non, faut pas s'inquiéter, faut le goûter, au contraire. Mm. Et oui, pour rappel, c'est sur une base de rhum agricole, hein. C'est bien. Ouais, alors on travaille l'agricole depuis le début, le damoiseau. Donc Ok, qui est à 40 degrés au départ et qui va d'accord. se réduire naturellement à 28, 29, 30 en Ok, fonction des macérations. Depuis quelques années, on travaille de plus en plus des rhums différents en plus de la gamme qui est faite avec le rhum de Guadeloupe. d'accord. Où là, on va aller chercher des rhums beaucoup plus spécifiques, par exemple de Jamaïque. Ok. Euh, Fin d'année dernière, on a fait le Jam Rock qui était avec du L Rock de chez Hamden. Oui, d'accord. Donc c'était assez sympa, assez puissant, avec du café Blue Mountain, donc café jamaïcain, Ah, super. orange confite et zeste d'orange fraîche. Donc ça, c'est vraiment un autre travail. Il y a plus de, ça tourne plus autour du rhum, parce que là, Ouais, le rhum a déjà beaucoup de caractère, donc il faut la arriver à. place. La recherche se fait plus en fonction du rhum que Ouais, l'inverse. ouais. Alors que le Guadeloupe, il y a un peu plus de neutralité et Mm. on peut plus se permettre des choses avec beaucoup plus de fruits différents, etc. Quoi. C'est encore un autre Ouais. travail, quoi. C'est plus axé sur le fruit. Là, en Mden, enfin voilà, c'est quand même assez puissant. Sacrée Voilà, expérience. Ouais. donc on en fait de plus en plus. On a fait avec du Clairin, Casimir. Donc voilà, on va chercher des provenances comme ça qui sont assez sympas, quoi. Mais il faut Ah ouais. arriver à respecter le rhum quand même, parce que voilà, il y a tout ce travail en amont des distilleries, donc il faut faire quelque Oui, bien chose sûr. de bien, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Comme Voilà, toute là on pratique, c'est prépare. ça. Il y a encore des choses qui vont arriver là bientôt, notamment au Whisky Live. Ah, Voilà. Donc avec d'autres types de rhum ah, encore. top. On, Voilà. on va Donc ça, du c'est coup. vraiment, on s'amuse bien avec ces choses-là, quoi. Ça, c'est super de pouvoir avoir accès à ces rhums-là parce que on s'amuse un peu plus, quoi. Ah ouais, ouais, il doit y avoir un sacré travail de recherche et de Ouais, bagarre. Ça doit bien bagarrer entre les fruits et ce genre de rhum. ouais, bah c'est ça, c'est ça. Donc ouais, il faut faire pas mal de tests, mais on y arrive toujours. En s'appliquant, on y arrive toujours. Ah, c'est top. Et Ouais, juste, j'avais une petite question. Je me demandais pourquoi je crois que la plupart des noms des roms sont en latin, il me semble. ouais, oui. Est-ce que y a une raison particulière à ça ou, Ouais, bah c'est pour embêter les cavistes.
C'est non, non, pas du tout. Alors, on sait que ça les a embêtés, que ça les embête un peu parce que forcément, on peut s'y perdre un peu avec tous ces noms-là. Souvent, les gens aiment bien voir les ingrédients directement, en fait, que la Oui, macération indique les ingrédients directement. Nous, on voulait plutôt placer les gens dans un contexte de dégustation et donc de simplement se dire, bah voilà, je vais prendre un aromatique, je vais le, voilà, Sol Dulcis typiquement, je vais le ouais, goûter. Et puis je verrai si ça me plaît, si ça me plaît pas, je vais voir ce que je ressens et pour pas qu'il y ait d'a priori. ouais, d'accord. Voilà, nous on a déjà fait par exemple du rhum estragon. Si on disait aux gens voilà c'est un rhum estragon, Ouais, bon ça passait pas trop. Si on disait c'est Artemisia Dragonculus, hein quoi, qu'est-ce que c'est bon, je vais goûter et puis pour finir ça plaît. Donc voilà, ah ouais, c'est surtout pour pas qu'il y ait d'a priori. Et ouais, puis après aussi c'est une manière de se différencier, de voilà de c'est notre image de marque, voilà, ouais, c'est ok. notre univers, quoi. Voilà, on s'amuse un peu comme ça aussi. Ah ouais, c'est Ça rigolo, il aussi, y a un c'est de petit la recherche, côté- les noms, des fois. Ah bah oui, oui. Ouais, ouais. C'est pas toujours une traduction littérale du produit, donc il faut, voilà, faut se creuser un peu les méninges. Mm. En tout cas, oui, oui, c'est vrai que c'est rigolo, ce petit côté mystérieux aussi. Voilà, on y tient, on y tient. Alors maintenant, on a fait évoluer notre charte graphique et notre identité visuelle. Donc, on a rajouté maintenant devant le nom on a nommé les fruits qui font partie de la macération, mais on garde en gros quand même voilà, notre nom latin ou pas forcément latin, quoi. Voilà. Ok, ok. On a Bah, eu merci pitié des beaucoup. gens. Bah, de rien. Merci beaucoup, Thierry. Et Avec puis, plaisir. du coup, on se retrouvera bah, au Whisky Live. Ouais, Et ouais, puis, ouais. bah, on On est attend. présent hein, dans la Rome Galerie. Ah, Rome top, Galerie. Ouais. super. Et bah, du coup, on attend avec impatience les nouvelles recettes. Ouais, elle sera bien, bien présente sur le stand. Il n'y a pas de souci. Mm. Oh, bah, top. Voilà. Une petite série limitée de 1400 cols. Ok, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Il va falloir faire vite. Ouais. Bah, merci beaucoup, Thierry. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.